Vivez l'émotion avec reportage.re. Dans cet épisode, nous vous emmenons dans l'est de l'île, Sainte-Suzanne. L'emblématique phare de Bel-Air. Monument historique de la Réunion. Mais aussi sur les hauteurs de l'Est, le point de vue sur la cascade du Chien. Un autre emblème dans le monde associatif, Maman, Papa Léla à Saint-André. Ça, c'est les vestiges d'une ancienne prison. Bon, là, je ne pas avoir un tas de monde là-dedans. Hein, parce que... en visitant les chefs, c'était des vrais prisons. C'est bon, c'est complet. Reportage.re. Nous l'ai invité par la mairie de Saint-Leu pour découvrir un sentier pas comme les autres. Bonjour, c'est Clovis Etchandas, guide patrimoine à l'Office du tourisme de l'Ouest. Donc aujourd'hui, on est sur l'événement Semin Comté. Donc comme son nom l'indique ou l'indique pas, c'est les sentiers en fait où on va raconter vraiment toute l'histoire, mettre un grosse dose de culturel à travers randonnée autrement quoi en fait. Hein. Souvent, hop, pression altimètre dénivelé et puis on part et puis on regarde pas derrière et puis en fait finalement on comprend, on retient rien de l'histoire du sentier. Donc là, on a commencé comme ça déjà avec le patrimoine ce matin, déjà avec les lieux dits. Hein, donc déjà avec Cayenne, hein, le sentier, souvent ceux qui viennent d'arriver baptisent ça le sentier boîte aux lettres, mais ça c'est tout simple, voire tout simplé. Non, ce sentier-là c'est un sentier historique. À l'époque, les gens des hauts descendaient dans les bas pour travailler la chaux, en fait, le four à chaud, au four à chaud Mutel, en bas c'est l'ex-ferme de Corail, et donc du coup Cayenne c'est vraiment, on a les vestiges d'une petite prison sur la place, donc voilà, ça fait la liaison avec l'histoire de la prison de Cayenne, voilà, en Guyane. Comment il appelle ici? Souvent, je m'appelle la tortue. La tortue? Spot de la tortue? Non, c'est tout simple. Hein. Si ici s'appelle Cayenne, là c'est la baie de Cayenne. D'accord? La baie de Cayenne. Alors la baie de Cayenne, déjà l'endroit où il y avait une énorme exploitation au niveau des coraux. Et donc, du coup, chaque site, en fait, a vraiment son histoire. Voilà. Donc, on n'a pas oublié de faire de la botanique en montant, de parler des traditions, notamment, on a parlé sur l'aloe vera, l'aloe à sa mère, comme disent les créoles. Et donc, pour la petite anecdote, donc les femmes créoles, à l'époque où les mamans aimaient tété jusqu'à tard, donc pour sevrer ces mamans-là, elles mettaient une petite goutte d'aloès sur le bout de leur sein, et là, le marmaille ne t'était plus. Voilà. Bon, c'est des petites histoires comme ça, hein, qui rappellent en fait notre tradition à l'île de la Réunion. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ça en fait, c'est ça le sentier Zarlor, la randonnée Zarlor, c'est cet esprit-là. Mozart, Cassia, selon quelle région, Mozart, Cassia. Donc voilà, ça donne des goûts. Moi, c'est Bertrand. Et je suis aujourd'hui pour l'Office du tourisme avec un groupe qui était très charmant et on a fait une belle balade jusqu'au jardin, jusqu'au conservatoire botanique des Mascarins. Donc j'ai beaucoup aimé cette promenade, cette montée qui était très difficile, j'ai beaucoup sué, l'ambiance était très bonne, on s'arrêtait régulièrement pour avoir des informations.
qui était très riche, très riche. Voilà, les accompagnateurs sont extraordinaires. Une bonne ambiance, un guide charmant. En plus, voilà, on a eu la chance d'avoir d'autres guides, d'autres coins de l'île, donc qui rajoutaient effectivement leur connaissance. Et puis, ouais, une très très bonne ambiance, des gens de partout, agréables. Et je persiste, c'est un petit peu dur, mais on est arrivé au bout et puis c'était voilà, tout, c'était parfait, parfait. Eh bien, on est avec les plus jeunes de la randonnée. Ils vont nous donner bonjour à vous. Merci d'être présents. Et je souhaiterais connaître vos impressions et surtout ce que vous avez appris de cette randonnée. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui concernant la flore et la faune de la Réunion, sachant que c'est un patrimoine à protéger et à mettre en valeur auprès des touristes et des plus jeunes, encore plus jeunes. Et j'ai adoré cette balade, même si c'était un petit peu dur, mais sinon c'était super bien, on avait des bons guides et c'était incroyable. La balade, elle était un petit peu dure avec assez de montées, mais on est arrivé. Bonne découverte, comme on ne savait pas le sentier de Cayenne Saint-Leu, la première fois, belle découverte. Bonjour, c'est Marie-Claude Anamalé, je suis de la mairie de Saint-Leu. Je suis aussi responsable des associations de Saint-Leu. Donc ma présence aujourd'hui sur ce groupe, sur ce projet, c'est que je travaille on travaille en collaboration avec l'Office de tourisme. C'était pour mettre en valeur et impliquer la population de Saint-Leu dans aussi les projets qui se passent touristiquement sur le territoire de Saint-Leu. Donc voilà, ce matin, j'ai participé à la randonnée de Sentier Pavé à Saint-Leu. Et celle de colimaçon avec Clovis, c'est vraiment pour accompagner l'association et que les associations imprègnent aussi ce genre de projet, d'activité pour les touristes. Ils savent accueillir les gens sur le territoire et montrer qu'est-ce qui se passe, et le côté patrimoine culturel et aussi le savoir-faire des quartiers. Ben voilà, c'est pour ça. Bonjour, donc là on est au jardin botanique, au colimaçon. Ce matin, enfin tout au long de la journée, là on a fait chemin compté dans Saint-Leu. Il y a eu deux groupes. Alors un groupe de touristes qui sont sortis de chez Kelonia et qui ont fait une petite marche accompagnée de Clovis pour arriver jusqu'ici au jardin. Et un groupe ce matin, ils sont restés ici avec nous. On leur a proposé des lectures, des cirandanes. Ils ont pu avoir un spectacle. Ensuite la visite du jardin et un petit moment de lecture par enfant. Bonjour, Julien Assibou de l'association Bertel Comté. Donc là sur cette randonnée Cayenne Bras de Mouton, mais il était le conteur justement d'histoire et m'a raconté une histoire sur les fours à chaud, la recherche des coraux et tout ce que tu peut se passer dans le temps longtemps et comment tu peut se passer. Et ce que a eu de rigolo par rapport à ça justement, c'est que pendant la randonnée, nous l'a vu ces fours à chaud et on a eu l'occasion de voir que derrière ce bonne boîte aux lettres là justement, elle avait autre chose que t'es fallait noter ça rôder. Il dit des fois c'est le buisson qui cachette la forêt, mais là c'est le boîte aux lettres qui cachette l'histoire. Fou Frédéric, président de l'association ADQBM de Bras Mouton. Aujourd'hui, nous sommes venus avec Clovis et un groupe pour faire visiter notre quartier, les sentiers de Bras Mouton et raconter un peu les histoires du quartier. C'est des histoires qui datent depuis notre jeunesse.
que nous l'a grandi, nous la vivre dans la nature, nous l'été 100% dehors. Et c'est un sentier que nous l'a pratiqué beaucoup pour aller à Saint-Leu, pour aller Rodemont, pour aller de fruits. Et la journée, nous t'occupons notre temps à ça, à monter, descendre, avec plein d'amis, tous les amis de la même génération, même âge. Et aujourd'hui, il fait à nous plaisir de partager ça avec eux, partager ça avec les personnes qui n'habitent pas Saint-Leu et que nous veut que mettre en avant les quartiers de Saint-Leu, les sentiers de Saint-Leu et Saint-Leu en général, on va dire. Vivez l'émotion avec reportage.re. Maman Papa Léla, il existe depuis 20 ans. Maintenant, elle est à Saint-André, à Nombat-Carré et à Découvre-Azote. Je me présente, Jocelyne, dit Tati Liline. Je suis bénévole 3 ans, ça fait bientôt 4 ans chez Maman Papa Léla. Je suis le responsable des bénévoles. En plus d'être responsable des bénévoles, Tati Liline, il motive son équipe. Il est toujours là, toujours prêt pour aider. Merci Tati Liline. Et là, à côté de Tati Liline, on a Isabelle, la présidente de l'association. Il a repris l'association et c'est grâce à elle que nous l'est là aujourd'hui. Merci Isa, bientôt Nana out l'interview. Bonjour, je suis Julia et je suis bénévole polyvalente. Je m'occupe un petit peu de la cuisine, nourrir mes petits loulous et aussi des petits trucs qui rentrent, qui sortent, un peu de tout, polyvalent. Et Julia, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Ah, aujourd'hui, c'est un jour très très spécial. C'est mon anniversaire. Ah, joyeux anniversaire, Julia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une très belle journée aujourd'hui. Hein, Fredo. On commence déjà, ça le son là. Ah, c'est ton anniversaire. Ah ouais. Bisous tout le monde. Et bonne journée, une excellente belle journée à vous aussi. Et oui, bien sûr, qui dit anniversaire dit gâteau. Et l'association Maman Papa Léla l'a fait le nécessaire pour rendre le bénévole heureux. En parlant avec les bénévoles, nous l'a compris que Manal est une famille, que Manal est là et que Manal y tient bon. Bonjour, je m'appelle Baba Diane, je suis bénévole à l'association Maman Papa Léla. Déjà, j'étais en tant que client ici, hein, et après, j'ai vu l'équipe et je voulais intégrer cette équipe et aujourd'hui je suis fière parce que ça amène un peu de joie dans ma vie, surtout que mes enfants sont à l'école et j'ai plus rien à faire à la maison, quoi. Mon rôle ici, pour l'instant, je suis polyvalent. Hein. Je suis un peu à l'accueil, je range, je fais un peu de tout, quoi. Voilà. Ce que nous retient, c'est le sourire, l'accueil. Manal est toujours disponible. Viens faire un tour chez l'association Maman Papa Léla à Saint-André, en face de la médiathèque de Saint-André. À bientôt. Vivez l'émotion avec reportage.re.
Nous voilà maintenant sur la route de l'Est. Nous savoir le phare Bel-Air à Sainte-Suzanne. Dominant l'océan Indien, ce majestueux monument a été créé en 1845. L'île de la Réunion était encore nommée l'île Bourbon. Le phare de Bel-Air avait pour mission d'assurer la sécurité des navires arrivant du continent européen ou quittant l'île vers Madagascar, l'Afrique ou l'Inde. Ce phare a aussi joué un rôle essentiel pendant l'essor du commerce sucrier, guidant les voiliers et vapeurs transportant la précieuse denrée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de monuments stratégiques, le phare était placé sous surveillance. Aujourd'hui, le phare n'est plus en activité, mais il reste un site touristique et culturel pour les habitants de la Réunion. Puis, nous l'a pris la route direction Saint-André pour aller voir la cascade du Chien. Très facile pour trouver, car il fallait juste suivre les indications sur la route. Marmaille monte. Et puis, nous la trouve le panneau cascade du Chien. Et là, nous étions contents. Reportage.ae, ça les gradient. Ça même la Réunion, ça même l'océan Indien. Bien notre rendez-vous sur Télécréole pour regarder ça et sur son site internet reportage.re. N'oublie pas ça, maman. Vivez l'émotion avec reportage.re. Je suis un musicien nomade, hein, donc j'aime bien apporter de la gaieté, j'aime bien échanger les idées avec les uns et les autres, et puis j'aime bien encourager les autres. Quand je vois l'autre réussir, quand je vois l'autre vraiment dans le bonheur, le bonheur est contagieux, hein. Et donc j'aime bien propager le bonheur pour que le bonheur puisse gagner le monde. Michel est un musicien que l'on peut retrouver au marché forain de Saint-Paul tous les vendredis. Michel l'accordéoniste qui aime bien que le bonheur se propage dans le monde entier. Il m'appelle Michel. Michel, qu'il y a de la paix, qu'il y a du respect pour les uns et les autres, qu'il y a de la fiabilité humaine, qu'il y a la noblesse humaine, qu'il y a vraiment la réussite humaine. C'est ça le but, hein. Et si vous avez le temps, passe marché forain, allez voir Michel.